regardez une autre édition du calendrier économique de Dukascopy. Je m'appelle Sinead McLaughlin et voici une révision des publications importantes prévues pour mercredi le 10 septembre. La première publication va paraître à 6h45 et c'est celle de la production industrielle de la France pour juillet. La production industrielle a rebondi en juin, ayant partiellement annulé une baisse de 1,6% du mois précédent. Un événement bien surveillé est prévu pour 13h45 lorsque le gouverneur de la Banque d'Angleterre, Mark Carney, va témoigner sur le rapport sur l'inflation devant le comité du Trésor du Parlement. Les stocks des grossistes des États-Unis pour juillet sont attendus à 14h. En juin, les données ont surpris à la hausse, ayant montré une croissance pareille qu'au cours du mois précédent. Les traders du kiwi vont attendre 9h du soir lorsque la Banque de réserve de la Nouvelle-Zélande va publier sa déclaration de la politique monétaire qui est bien surveillée. La déclaration précédente a apporté la troisième hausse des taux d'intérêt consécutive. La publication suivante va paraître à 23h01 et c'est celle de l'indice des prix des maisons RICS du Royaume-Uni pour août. L'indice recule depuis 2 mois et Londres a connu une forte chute des ventes et de la demande. L'indice manufacturier BSI du Japon du 3e trimestre va paraître à 23h50. L'indice s'est affaibli plus que prévu au 2e trimestre, comme il a chuté par rapport au niveau de 12,5 points. Les prévisions d'inflation du Melbourne Institute pour septembre seront publiées à 1h. Le taux d'inflation annuel attendu recule depuis 4 mois. Et la dernière publication va paraître à 1h30 et c'est celle du rapport sur le travail de l'Australie pour août qui est bien surveillée. Le taux de chômage a connu une hausse inattendue en juillet, ayant atteint son plus haut sur 12 mois. C'est tout pour le calendrier économique de mercredi. Revenez pour voir notre prochaine révision des événements clés pour jeudi. Au revoir.